Ça tourne. Oh, Alice, elle a oublié d'éteindre la caméra. Bon, les amis, j'en profite pour faire l'introduction avant que Alice me voie. Jim. On va voir ensemble comment faire un remplissage sur ongles cassés. Jim. C'est bizarre. Bon, écoute, je m'excuse, mais du coup, on va commencer la vidéo tuto. Donc, comment faire un remplissage sur un ongle cassé. C'est bizarre parce que je crois avoir entendu Jim parler, mais alors écoutez, je sais pas. On va commencer le tuto. Nous revoilà pour une vidéo pour un remplissage sur un ongle cassé. Donc, nous allons utiliser donc un repousse cuticule pour commencer et ensuite notre ponceuse. Donc, je prends mon repousse cuticule pour commencer du coup mon remplissage. Voilà. Je vais donc utiliser ma ponceuse. Donc moi j'ai une ponceuse sans fil donc de chez Lillykrug. Donc il me semble qu'elle se fait plus, mais maintenant il y en a beaucoup qui sont sur Amazon. Donc ça c'est hyper utile parce que vous voyez elle n'est pas branchée, je peux la mettre partout, ça me dérange pas. Donc c'est un embout piriforme qui va nous aider aujourd'hui. Donc moi je les aime bien parce qu'ils sont plus fins au bout. Pour du coup s'approcher de la cuticule, ça abîme moins. Et donc là après c'est plus sur la base de l'ongle. Donc évidemment on fait toujours très attention. Et donc là, hop. Donc là, vous voyez, j'utilise le milieu ici. Et quand je me rapproche du bord, je vais utiliser plutôt ici. Il faut vraiment pas blesser donc la cliente. C'est hyper important de toujours aller en douceur. Donc là, on peut apercevoir que déjà tout ça, ça se décolle. Donc tout ici. Et donc là, on va chercher à retirer ce qui se décolle là. Voilà. Hop. Nickel. On continue. Donc, je vous dis de faire attention parce que, hop, quand on est ici, facilement la ponceuse, elle peut faire ça. Donc, ici, là. Ici, on ponce. Ici, là, c'est la base de l'ongle. Ça peut faire super mal à la cliente et ça peut lui faire un creux. Donc, c'est pas l'objectif. Hop, donc là, on a vu qu'on a retiré tout ce qui gênait. Et là, hop, voilà. Donc là, on a le remplissage ici. L'ongle a poussé. Hop, donc tout là. Et puis là, on voit quand même qu'il y a une petite différence là, donc où l'ongle était cassé. Et du coup, on reponce tout comme si c'était un remplissage en fait pour repartir sur de bonnes bases. Voilà. Hop. Donc là, on vérifie bien qu'on a retiré tout ce qui nous gênait. Donc là, c'est nickel, il n'y a plus rien qui se décolle. On vérifie de ce côté-là aussi. Hop, donc on va tourner l'ongle comme ceci pour qu'il soit bien accessible. Et là, on pince la peau ici pour pas faire mal, donc soit attraper de la peau, soit voilà, ne pas avoir d'accessibilité sur les côtés. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là on est bon pour la ponceuse, parfait. Donc je vais passer à la lime. Donc nous passons donc au limage. Donc là je vais revérifier mes parallèles. Voilà. Donc là l'ongle il part un peu vers le bas. Donc je vais redresser comme ça ici et mettre ma lime sur le côté pareil pour vraiment redresser. Donc là mon ongle il part comme ça et moi l'objectif c'est vraiment de remonter la pointe pour pas que ça fasse un ongle crochu. Donc ça arrive aussi lors des remplissages parce que du coup il y a des ongles qui poussent comme ça vers le bas. Donc là on est bon et de l'autre côté je vérifie pareil. Voilà. Ensuite on va repréparer notre ongle. Donc, qui dit repréparer notre ongle, c'est qu'on va aussi matifier toute la zone à la base de la cuticule pour pouvoir accueillir le gel. C'est parti. Hop, de gauche à droite. Donc, on essaye toujours de limer d'un côté vers l'autre. On ne fait pas comme ça parce que du coup, ça referme l'écaille de l'ongle. Et après, je relime donc tout mon gel pour qu'il soit uniforme. Donc, comme si en fait on avait fini notre construction. Hein. On relime vraiment uniformément. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fini de limer. Je vais pouvoir maintenant mettre ma base. Voilà. Et faire ma construction. Donc, n'oubliez surtout pas de bien refaire votre forme. On vérifie toujours que la forme est bien, parce que là, l'ongle s'est cassé à la base, mais la forme, elle aurait pu être comme ça, de travers.
Et des fois, il y a des ongles qui poussent sur le côté. Donc du coup, là, c'est l'occasion de vérifier la forme. Voilà. Donc, tac. Je baffine légèrement. Voilà. Et je vais pouvoir mettre mon primeur, ma base et faire ma construction. Donc je prends le primeur et je mets vraiment une toute petite goutte à la base. Mais vraiment toute petite, hein. Pas abuser du... Parce que là, il y a vraiment une toute petite zone. Donc on va laisser sécher. Donc en attendant que mon primeur sèche, je prépare ma protéine base et mon gel pour du coup positionner sur l'ongle. En attendant, donc ça c'est toujours un gain de temps, hein. Quand là c'est en train de sécher, quand c'est en train de catalyser, toujours préparer en avance ses couleurs, ses pinceaux, voilà son matériel. Donc je travaille toujours moi avec le protéine base de chez Indigo Nail. C'est vraiment un basique, ça tient super bien, on peut faire des gainages avec. Je le recommande à 100%, voilà. Et ça convient à beaucoup d'ongles. Donc là, je vais prendre un petit peu de protéine base. Donc le but, c'est pas trop grossir l'ongle, donc je vais vraiment mettre à la base le protéine base, du coup. Et j'étends légèrement sur l'extension, mais pas plus, quoi. Il n'y a pas nécessité. Hop, on peut mettre à catalyser. Donc, nous allons prendre notre gel. Donc moi, j'ai pris le Crémi Gel Milky Pink numéro 4 de chez Elia Mage. Et vous allez voir le résultat tout de suite. Donc je vais prendre une toute petite boule de gel. Parce que du coup on fait un remplissage. Donc il n'y a pas nécessité vraiment de prendre énormément. Donc je prends ma petite boule et je vais la mettre à la base de l'ongle. Comme ceci. Je la fais glisser de gauche à droite. Hop. Tac, et je la fais glisser aussi en bas sur les côtés. Donc, on ne veut pas un rendu grossier. Donc, c'est pour ça que je mets pas trop de gel. Après, on vérifiera si on en a besoin encore. Mais hop, là c'est pareil. Sur la droite, on va plus redescendre le gel parce qu'il n'y en a pas assez. Mais je préfère rajouter un petit peu de gel que d'en mettre trop parce qu'en fait quand on en met trop après on l'enlève pas forcément et du coup ça nous fait encore plus de limage et du coup du gâchis de produit hein, par la suite. Voilà. Donc là hop on fait glisser vers le bas. Voilà, donc là l'ongle il est hyper fin et il aura pratiquement pas besoin de limage. Donc j'ai quand même retourné la main un petit peu parce que c'est un gel auto-égalisant. Voilà, nickel. Comme ça s'auto-égalise et puis ensuite on met sous la lampe. C'est parti. 60 secondes à catalyser. Donc maintenant nous allons dégraisser l'ongle et ensuite on va passer au limage. Hop. Donc le limage en diamant, on prend notre lime et c'est parti. Nous commençons à limer les côtés vers le bas. Pour harmoniser le gel. Donc, bon, après, il n'y a pas énormément besoin de l'image, mais là, on le voit un petit peu. Hop, tac, c'est en train de disparaître. Je fais la base de la cuticule. Tac, l'autre côté. Donc, la base de la cuticule, c'est pour affiner aussi le gel, si jamais il a glissé, pour que quand l'ongle repousse, ça fasse toujours fin, en fait. Ça fasse vraiment, enfin, en fait ça fasse pas une marche tout simplement et que ça fasse naturel. Hop, et du coup là nous avons donc le côté aussi. Nous allons passer au bord libre. Voilà. Parfait. Une fois ceci fait, on passe au-dessus de l'ongle pour uniformiser l'ensemble. Tac. Donc il ne faut pas hésiter à regarder comme ça sur le côté pour voir si du coup on a bien limé, etc. Ou au toucher. Donc après ça, faut apprendre à toucher pour connaître les petites failles de notre construction, si jamais il y en a.
Donc, moi, en général, je fais plutôt au visuel, mais il y a beaucoup de personnes qui le font aussi au toucher. Voilà. Donc là, on est bon. Après, c'est des petits détails. On regarde de gauche à droite, on n'hésite pas à bouger le doigt. Même, on peut faire comme ceci pour regarder, hop. Voilà. Et c'est parfait. Donc voici le résultat. Donc pour un ongle cassé, en fait, il faut juste limer tout ce qui déborde, tout ce qui est cassé, tout ce qui est décollé. Et après, on remet notre gel tranquillement, on le fait glisser. Donc si vraiment on a des grosses parties qui sont cassées, là, il faudra quand même rajouter une petite base avant et ensuite refaire notre construction tout en faisant glisser le gel et en complétant notre pose. Mais il ne faut pas mettre trop de gel. Le but, c'est juste de compléter ce qui nous manque. Voilà le résultat.